Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Donc c'est une vidéo qui s'adresse aux gros opérateurs et c'est une vidéo explicative sur le fait de pouvoir closer son client très rapidement. On a d'ailleurs des preuves sur ça et grâce à notre process, on va pouvoir vous l'inculquer à travers ces vidéos. Ok, d'abord on va commencer par la base des bases, c'est votre profil. Alors votre profil, c'est un profil qui doit vous refléter. En fait, il faut que vous montrez vos hobbies, il faut que vous montrez votre lifestyle, faut pas que vous paraissiez vendeur. Faut pas avoir une bio à la con où il y a écrit 10 000 choses en mode je vais faire x3 ton CA en 30 jours. Ça c'est des bios un peu bullshit et ça marche plus actuellement. Euh, Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est avoir une bio courte, un peu différenciante. Par exemple, moi, ma bio, elle est en anglais. Je connaissais quelqu'un qui avait une bio, elle était en chinois ou en japonais. Et c'est vraiment un élément différenciant qui va faire vraiment la diff. Vous attendez que de deux stories. Une story life, une story result. Du coup, une story life, une story result. Vous n'avez pas besoin de plus. Les deux là, c'est les deux qui vont vous faire acheter votre prospect. Parce que quand un coach va venir dans votre profil, il va voir tout ce qu'il peut, il va le voir. Même si vous avez des vidéos YouTube, n'hésitez pas à faire des vidéos YouTube, même si vous en faites qu'une, au moins vous la mettez en bio et ça vous permet d'un peu d'éduquer votre prospect avant qu'il arrive dans l'appel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand il va aller dans votre profil, au moins on sait à qui il s'adresse. On va voir la life, du coup, on va voir un peu vos hobbies, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie. Si vous êtes un mec connecté, quoi, vous allez dans des bons endroits. Donc qui vous êtes réellement. Voilà, vous faites pas un truc hyper vendeur. Après, dans Résulte, forcément, il y aura vos résultats, vos méthodes de travail. Et ça, c'est des trucs qui vont vraiment faire la différence. Comme je l'ai dit, différenciez-vous. Votre profil, ça doit être votre nom, votre prénom, pas plus simple. Il n'y a pas nom, prénom, slash scale ou point scale ou truc. Normalement, le mieux, c'est Le prénom et le nom de famille. prénom. Nom de famille et avoir une PDP, une photo de profil qui est justement qui vous met en valeur. Donc pas un fond sombre, un fond clair. On vous voit vraiment pour que ça amène cette confiance que vous aurez dans le futur avec vos prospects. Parce qu'il faut savoir un truc, vous êtes en prospection à froid, ça veut dire que vous allez démarcher des gens qui vous connaissent même pas. Et du coup, votre profil, votre photo de profil, elle doit être vraiment clean, nickel. On doit voir votre visage, pas une photo de profil noire, pas une photo de profil où vous êtes de dos, pas un truc. Même si c'est un truc bien, au moins, il faut qu'on voie du coup votre visage. Du coup, on va enchaîner. La prochaine étape, en vrai, pour escaler votre. Enfin, pour avoir un client, justement, ça va être d'aller le chercher. Donc la prospection. La prospection, c'est quelque chose de facile, mais en même temps dur. La plupart des grosses, ils galèrent dès le début. C'est ça. Alors, la prospection, à vrai dire, ce que vous devez faire, c'est aussi simple que ça. Vous devez faire un premier message hyper court où vous réagissez à une de ces stories. Votre but, vous, c'est vraiment créer du lien et amener la vente petit à petit. C'est-à-dire que vous parlez pas de vente directement. Vous n'allez pas là dire ouais, je peux faire x3 ton CA en 30 jours directement en premier message. Ça, c'est bullshit. Et pas Ça de marchait pavé. avant. Pas de pavé. Alors, d'ailleurs, les messages qui promettent des résultats, ça peut marcher sur qui? Sur les personnes qui font du make money, parce que dans tous les cas, ils vont voir la vente, même si vous venez en mode sympathie, dans tous les cas, ils vont voir la vente. Et c'est un coach sportif ou quoi, ah, vous pouvez faire ça, vous pouvez arriver, réagir à une story en mode waouh, incroyable ton dos, et elle vous répond, ta. Et votre but, ça va être de trouver des points communs. Des points communs, ce que j'appelle des balles. Les balles, vous pouvez les mettre dans le chargeur et tirer pour justement avoir ce client. Plus vous avez de balles, plus vous avez de chances de le tuer, forcément. Comme balle, par exemple, nous, il y a pas longtemps, on a eu un coach qui est dans la niche de un peu athlétique, préparation pour les athlètes. Et il y avait beaucoup de points communs entre mon associé et lui. On va dire, lui, il était métis. C'est des trucs un peu à la con. Ouais, c'est des trucs à la con qui fait que justement vous allez pouvoir créer une proximité avec lui. Ce qu'il explique aussi, c'est que bah déjà le client en question était militaire. Mon père était militaire. Il entraîne des athlètes de haut niveau. Je suis moi-même athlète de haut niveau. Et c'est ça qui a fait justement que on a pu l'avoir très facilement. C'est ça. Et grâce à nos techniques de setting, on a pu acquérir justement ce client en message. Ce qui est très dur, bien sûr, on ne vous encourage pas à le faire, mais c'est que c'est des choses qui marchent par chance ou par technique, grâce à notre process.
Voilà. Plus discussion. Désolé si j'écris comme une merde, mais de toute façon je vais vous dire, il va falloir créer de la confiance. Vous voyez ça un peu comme une genre de jauge. Genre il y a 0%, 10, 20, bref tout va jusqu'à 100. Et votre but ça va être de la remplir. Et les points communs, comme je vous ai dit, c'est un peu un step. Boum, vous steppez, vous steppez, vous steppez. Et vous, votre but, c'est d'avoir au moins 80% de confiance quand le mec il arrive dans l'appel. Et d'ailleurs, vous savez pourquoi vous allez avoir un point commun avec vos clients? C'est parce que logiquement, lorsque vous créez votre offre, vous créez aussi votre avatar cible. Donc votre avatar cible, pour travailler avec lui, il doit vous correspondre. S'il ne vous correspond pas, jamais vous allez avoir de point commun avec lui. Donc lorsque vous prospectez, étant donné que vous connaissez votre avatar cible, donc l'ICP, vous devez directement avoir justement certains points communs. Et il faut les ressortir. C'est ça. À vrai dire aussi, justement pour augmenter cette jauge de confiance, il y a aussi le personal brand. Pourquoi le personal brand? Moi, il y avait quelqu'un qui était dans la niche un peu du health maxing, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Et moi, j'avais un poste où j'étais dans une salle de JJB. On va dire, je fais du JJB, le mec fait du JJB, on a commencé à parler de JJB. On a commencé à parler du jiu-jitsu brésilien. Je lui ai dit, ouais, t'es quelle ceinture? Il m'a dit ceinture bleue, moi je suis blanche. On a échangé sur ça. Ah, ça dirait de faire un appel, du coup, nanana, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ton offre. Car je trouve c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, tu pourrais même intégrer le JJB à ton offre, ça serait super cool. Voilà, pas de prise de tête, un petit appel. Généralement, il va vous dire oui, parce qu'il y aura déjà des points communs, il y aura déjà de la confiance créée. En tout cas, il faut qu'il ait confiance en vous, votre entreprise et votre offre. Ça, c'est les 3 types de confiance. Il faut qu'il ait confiance en les 3 trucs. Et tout ça, ça passe vraiment par le personal brand. Et parce que ouais, c'est de la prospection à froid, le gars, il va forcément regarder votre personal brand. Pareil pour la prospection à chaud, même si vous faites du contenu, les gars, votre profil doit être nickel. Exactement. Doit être nickel. Et d'ailleurs, une erreur aussi à ne pas commettre, parce que nous-mêmes, on en a payé les frais, ne pas amener l'appel trop vite. Vraiment, ne pas amener l'appel trop vite. Parce que ça se sent. Ça veut dire que le but d'un message, lorsque vous allez prospecter par message, déjà, vous arrivez dans la vie de quelqu'un, en fait, il ne s'est même pas quitté. Ça veut dire, il faut que vous ayez justement un certain recul pour discuter avec la personne avant même de penser à l'argent que vous allez vous faire sur lui. C'est ça le truc. Donc, vous allez discuter avec la personne, comprendre vraiment ce qu'il veut, comprendre pourquoi il a commencé, le connaître. Le connaître. Et ça, justement, c'est des armes que vous allez réutiliser dans les appels que vous allez faire dans le futur avec le prospect. Et, très très simplement. Il va falloir vraiment connaître votre offre. Au début, nous, on ne connaissait pas vraiment notre offre. C'est-à-dire qu'on envoyait des messages au pif, on ne savait pas répondre aux gars. C'est ça. La plupart, en fait, des gens qui vont vendre un accompagnement gros, ils vont pas vraiment vous expliquer comment faire votre offre. Mais vous devez faire votre offre. C'est impératif. Arrêtez de... Votre offre, c'est pas juste de scaler un gars. C'est trop facile. Vous devez avoir un ICP, une offre précise, et aller attaquer directement la prospection. Déjà, après, vous ne saurez pas quoi dire et quoi parler justement dans la discussion. C'est ça. Parce que déjà, il faut savoir qu'une offre, ça se crée avec son propre stack de compétences, ce qu'on aime faire et ce qu'on n'aime pas faire. C'est comme ça que ça se crée une offre. Avec 4 piliers. Ça fait que vous ne pouvez pas prétendre avoir une offre si vous ne pouvez pas l'expliquer et faire un speech dessus. Parce que c'est facile de trouver, oui, mon offre, c'est d'aider à scaler les coachs en leur faisant passer de 0 à 5 000 euros. Ok, mais c'est très très vague. Parce que votre offre, elle n'est même pas explicative sur comment vous allez faire. C'est ça. Et donc, justement, en vous connaissant et en connaissant votre compétence et le public que vous allez cibler, c'est là que vous allez pouvoir acquérir. Simplement. Ça va falloir amener l'appel. Et aussi, en revenant sur votre personal brand, essayez de faire un genre de mini compte entreprise que vous allez arrobaser. Dans votre bio, ça augmente la valeur perçue de ouf, vous vous rendez pas compte. Comme ça, mais prospectez pas avec ce compte, faites pas les cons. Même s'il faut acheter des abonnés, achetez des abonnés. Votre but, c'est vraiment de créer de la confiance et ils voient que vous êtes un mec qui est un peu branché, qui raconte pas de la merde, voilà. Par exemple, il y aurait votre nom là, par exemple, on va inventer un nom, Hugo.Thomas, ensuite, vous allez mettre dans votre bio CEO de blablabla avec le compte arrobasé. Et une genre de phrase, citation qui résume un peu ce que vous faites. C'est ça. On va dire, moi, c'est aider les coachs à faire ce qu'ils aiment pour vivre de leur passion. Voilà, c'est à peu près ça. Mais je suis nul en anglais, excusez-moi. Ça va arriver. Et surtout que je me rappelle plus de la bio. Ça peut être en japonais, ça peut être un truc un peu différent des gens.
Et pour revenir vraiment à la prospection pure, votre but, ça va pas être la vente. Votre but, ça va être d'engager sur ce point commun, de continuer, vous amener tout doucement à la vente, vraiment petit à petit. Vous n'allez pas parler directement d'appel dès le début. Et ne ciblez pas toute la France. Il y a beaucoup de gens qui vous vendent des accompagnements de gros operating en vous disant « Oh, tu veux viser les coachs, bah vise tous les coachs. Non, parce que sinon, si vous visez tous vos coachs, bah votre offre, elle n'est pas claire. Et si ton offre, elle n'est pas claire, tu vends pas. Donc pour que ton offre, elle soit claire, il faut que tu sois précis. C'est-à-dire que même si tu dis j'accompagne des coachs en dev perso, tu vas peut-être trouver d'autres sous-niches par rapport au dev perso, mais il faut que ça reste justement dans le cadre. Une fois que ça restera dans le cadre, tu serais assez précis justement pour pouvoir prospecter le mieux que tu peux. Pareil, les looms, c'est pareil. Les looms, ça marche. Vous voyez, c'est de faire une petite vidéo pour un peu débloquer un peu sa brand. Ça peut marcher, mais nous, c'est pas un truc qu'on utilise personnellement. Nous, on a fait une autre technique. D'ailleurs, cette technique, on peut pas vraiment la poster ici. Il va falloir venir nous parler sur Insta et qu'on vous l'échange sur Insta. Mais on va pas la donner à tout le monde. Sinon, tout le monde ferait la même chose. Nous, on sélectionne avec qui un peu on travaille, avec qui on veut donner des conseils. On va pas donner des conseils à n'importe qui pour faire dévaloir notre technique. Voilà. Du coup, on va un peu parler de closing. On va échanger ce sujet directement. Je pense que vous avez à peu près compris comment on envoie un bon message, comment on a un bon personal brand pour aller prospecter. Essayez d'avoir aussi un bon nombre d'abonnés. Faites pas quelque chose merdique où vous avez genre 30 abonnés. Ça va pas être quelque chose d'efficient. Je te passe le stylo. En fait, une fois que vous avez réussi à justement implémenter votre offre grâce au setting, grâce à la prospection, on va venir dans la chose la plus délicate chez un gros opérateur, donc le closing. Le closing, toute votre vie, on vous a dit que c'est dur. Mais c'est très très facile réellement. Et je vais vous dire, le closing devient dur uniquement si vous venez dans l'appel pour but de vendre quelque chose à quelqu'un. Le closing, c'est du 80-20. La personne, elle parle 80% de l'appel. Parce que tout ce qu'elle va dire, c'est des armes. Donc, parole du prospect égale arme. Ok. Tout ce que la personne va vous dire, c'est une arme. Par exemple, elle va vous dire, moi, je suis bloqué à ce niveau-là, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ci. Vous, ce que vous aurez à faire justement pour implémenter votre offre, c'est de répondre à leurs problèmes par des solutions. Et j'ai bien dit à leurs problèmes, donc en détaillant leurs problèmes et non en détaillant votre offre. Parce que votre offre, on s'en fout. C'est pas ça que la personne elle va acheter. La personne elle va acheter un accompagnement et un déblocage dans sa situation. Donc lorsque vous venez dans un appel de closing, vous devez faire comprendre à la personne que vous êtes le pont qui est entre la vie normale et la vision qu'il veut. Mais avant de faire tout ça, c'est ça déjà la base de closing, ça c'est la base de closing que je vais vous expliquer très brièvement. Mais avant de faire tout ça, il faut connaître son offre. Parce que si on ne connaît pas son offre, c'est de la merde. Et si on fait un appel de closing en utilisant un script, je ne vous encourage vraiment pas à faire ça, vous êtes encore plus dans la merde. Parce que inconsciemment, lorsque vous allez utiliser un script, vous allez plus lire que la personne ne va parler. Et ça, c'est un très très gros problème. J'en ai même moi-même fait les frais avant de devenir un closer expert. J'utilisais justement des scripts et je suis en train de me rendre compte qu'en fait, je suis en train de lire les scripts et je coupe la parole à la personne. Tu vois, et ça, c'est terrible. Tu ne peux pas vendre en faisant ça, tu vois. Il faut utiliser une trame d'appel. Voilà. Des étapes que tu vas suivre durant l'appel. Des grandes questions, des grandes idées. En grandes idées, ce que je peux vous dire, quand vous commencez, vous brisez un peu la glace, vous parlez avec lui de la vie courante. Faut pas vous amener la vente tout doucement parce que le but, c'est vraiment pas qu'il sente piégé ou avec un vendeur téléphonique, ça fait chier. C'est ça. Briser la glace. Ensuite, vous allez lui poser des questions sur sa situation actuelle pour le faire se projeter vers sa situation désirée. D'ailleurs, lui donner des questions sur sa situation désirée. Le but, ça va être vraiment de le questionner. Mais ça doit pas être un questionnaire. Il doit pas y avoir 10 000 questions. Voilà. Il doit y avoir des bonnes balles, on va dire. Par exemple, c'est 6 questions. On va dire 6 questions. Qui fait que dans les 6 questions, tu vas pas forcément poser les 6 questions. Mais les 6 questions vont être cause d'une communication entre vous. Après, tu as juste à prendre sa parole, prendre son problème, son pain point, et tu vas le recracher juste après. En disant, si je résume ta situation, tac, après là, vous allez parler. Voilà. Et justement, aussi, un tips qu'on ne vous a pas dit, qu'on va vous dire maintenant, c'est que pour implémenter
du message, enfin pour passer du message à l'appel, je vais vous donner un petit tips de psychologie inversée. On ne dit pas à un client, est-ce que ça te dérangerait de faire un appel avec moi? Pourquoi? Parce qu'on est humain. Et quand je dis à Mathéo, est-ce que ça te dérangerait de faire un appel avec moi? Tout ce qu'il a entendu dans ma bouche, c'est déranger. Donc forcément, ça va le déranger. Et c'est un fait. Tandis que si tu dis, est-ce que tu serais contre l'idée de faire un appel avec moi? Bah, si tu dis, est-ce que tu serais contre l'idée? C'est qu'en fait, ça montre que t'es un gars, c'était pas pressé, c'est juste un appel comme ça, juste pour qu'on discute, simplement. Ouais, mais est-ce que ça te semble logique qu'on fasse un appel, vu qu'on a pas mal échangé Voilà. par message et que ça prend pas mal de temps? On Exactement. va dire mettre ça sous forme vocale, ça pourrait être largement mieux pour nous d'échanger dans un court appel de 10 à 15 minutes. Donc, c'est quoi inversé? Donc, l'appel de closing, c'est très simple. Je vais schématiser. Donc, on va schématiser. Hop, hop. Voilà. Donc là, le principal, c'est que le gars, il parle. Donc, présentation de la personne à la profondeur. Hop. Ensuite, tu as les problèmes de la personne qu'elle va te dire. C'est ça qui va faire que tu vas briser la glace et que la personne va s'ouvrir à toi. Et par les problèmes, justement, tu as les armes. En fait, il y en a qui confondent aussi pain point et dans la merde où il est actuellement. Genre, actuellement où il veut aller, c'est-à-dire, il va vous dire, ouais, moi, pour l'instant, j'aimerais avoir plus de clients parce que j'arrive pas à vivre de ça. Essayez d'argumenter sur ça parce que c'est pas ça son pain point. Son pain point, par exemple, c'est que il en a marre de son CDI, il a envie de quitter son CDI, c'est tout. Et ça peut être encore plus deep que ça. Des fois, c'est parce qu'il est vraiment en dépression, il en a marre du 8-17. Vous, votre but, ça va être vraiment de lui faire exprimer son pain point à l'oral. Plus vous le faites exprimer du coup son pain point, plus la vente est gagnée pour vous. Voilà. Et d'ailleurs, un autre conseil aussi, ne faites pas de fleurs à vos clients. Ça fait que vous écoutez son problème, mais vous aussi, vous avez votre vie. Ça fait que essayez toujours d'obtenir quelque chose. Donc, d'obtenir la même chose, mais par d'autres solutions. Personne ne va vous lâcher un SMIC en un appel, c'est un fait. Mais, en faisant ça, vous pouvez dire, tu peux payer 333 € par mois. Pendant 3 mois, ça fait 1000 balles. Tu vois le délire? Ça fait que le mec, il aura un engagement avec vous, et que, selon son process, il pourra décider si il arrête de payer ou pas. Donc, ça lui fera une garantie. Donc, logiquement, dans son cerveau, il se dira, peut-être que je peux travailler avec lui et voir où ça peut mener, tu vois. C'est ça. Et on reparle jamais d'un appel de closing sans rien. C'est trop facile. Le mec, il dit, ouais, je vais réfléchir, il réfléchit pas, c'est fini. C'est soit, dans l'appel même, vous faites en sorte de faire un deuxième appel, justement pour réimplémenter tout ça, pour vraiment lui expliquer en détail ce que tu vas faire avec lui. Soit tu arrives à le closer en un appel s'il est très chaud, et ça passe par ta capacité justement à closer. Donc, c'est un truc qu'on apprend nous personnellement. Nous, vous venez vers ça, vous verrez ça après. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, bah c'est là que vous pouvez dire oui. Non, pardon, je me suis trompé. Durant justement, comme je vous disais, durant le premier appel, si vous n'avez pas réussi à le closer, c'est pas grave. Vous proposez un deuxième appel. Et durant le deuxième appel, Vous lui montrez votre plan. voilà, vous lui montrez votre plan. Et c'est là que vous partez avec un acompte. On repart jamais d'un appel de closing sans rien. C'est pas Le possible. mieux, essayer de le closer en un appel, c'est ça le but. Voilà. Après, ouais, la structure, c'est tu brises la glace, tu lui poses des questions sur sa situation actuelle, sa situation désirée, tu montres que tu es le gap entre les deux, du coup, tu reformules son pain point, mais de manière vraiment abusée. Genre, faut pas vraiment lui faire. Faut avoir un langage émotionnel qu'un langage rationnel, c'est-à-dire qu'il faudra. Oui, il faudra plus parler de ses pain points en mode émotionnel que ses pain points en mode rationnel. Genre, pas les résultats de son pain point, mais plutôt son pain point, qu'est-ce qu'il lui engendre dans la vie courante. C'est ça. Et quand tu auras fait ça, tu vas tout lui recracher, pardon, et tu vas du coup faire la proposition de ton offre. C'est Simple, ça. efficace. Et là, il faut savoir qu'il y a plusieurs profils dans justement le closing. Il y en a 5 en réalité.
Et il faut savoir les définir, il faut savoir les analyser, analyser la personne, parce qu'il faut savoir que le closing, avant tout, c'est de l'analyse. Et ne venez pas dans un appel de closing, dans une position de vendeur, comme je vous l'ai déjà dit. Faites juste en sorte de lui faire comprendre que vous êtes la passerelle entre A et B. Et une fois que vous allez prendre ces conséquences et que vous allez vraiment connaître votre offre et vous allez vraiment lui expliquer, donc rentrer dans sa tête, il va voir que vous êtes la solution à son problème. Et c'est ça le but. Un closer n'est pas un vendeur. Ça, c'est impossible. Ça, c'est le truc, je déteste entendre ça. Un closer, donc ça veut pas dire V. Donc, un closer, ça veut pas dire vendeur. Un closer, c'est quoi? Un closer, c'est une solution. Un closer, c'est une clé. Le mec, c'est une porte, il est fermé, il est coincé dans les chiottes. Toi, t'es la clé pour lui ouvrir les chiottes et le libérer de la merde où il s'était mis. Voilà, et qu'est-ce qu'un closer? C'est ça un closer. Voilà. Du coup, franchement, moi, ce que j'ai à vous dire, c'est vraiment que le mec, il va pas vouloir votre offre. Ça sert à rien de dire, moi, il y a ci, moi, il y a ça. Vous pouvez me rajouter de l'IA, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Ce qui va vraiment faire payer, c'est vraiment votre brand. C'est vous en fait. Ouais. Vous êtes votre propre marque. Parce que c'est bien beau de dire que mon offre, elle fait ça, fait ça, fait ça, fait ça. Le seul truc qui l'intéresse, le mec, c'est le prix en fait. Parce que, ok, tu vas l'appeler, mais il a déjà fait d'autres calls avec d'autres gros opérateurs. C'est ça. Donc, ouais, d'ailleurs, voilà. Les gros opérateurs, il y en a vraiment beaucoup. Moi, je vous dis, différenciez-vous. Ce qui nous a vraiment permis de signer le gars par DM. À vrai dire, le gars, il nous a dit quoi? Il nous a dit, ouais, il nous a posé la question en DM. Hein. Pourquoi toi plutôt qu'un autre démarcheur? Et ben, grâce à ça, j'ai su répondre. J'ai su créer une proposition de valeur, le faire amener dans notre écosystème, du coup, dans notre écosystème de valeur où il y a tous nos clients. Il était choqué, il nous a dit, c'est incroyable et tout. On commence à travailler quand? Je lui ai dit, on commence à travailler quand tu veux. Du coup, quand j'ai ma paye, du coup, c'était une semaine après, il a payé, on a fait l'appel d'onboarding. Et pour l'instant, on est bien parti. Et dites-vous que le process était tellement bien fait, qu'on s'est tellement différencié des gens, que le mec a payé même avant de voir nos têtes. Et aussi, ah oui. Oubliez pas la relance. C'est voilà. grâce à la relance qu'on l'a signé. Exactement. Ce gars-là, on l'a un peu laissé en stand-by, sur tout le reste, parce que c'est sur son compte. Je me suis dit, ok, il y en a plein qui parlent d'armes de relance et tout, mais moi, j'ai jamais vraiment fait de relance. Et là, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas essayer de le relancer, parce que c'était un prospect mi-froid, mi-tiède, et il était pas non plus à 100%. Moi, je l'ai relancé, parce que j'ai accès à son compte. Lui, sinon, il l'aurait pas relancé. Bref. Voilà, ouais, c'est des erreurs comme ça. Mais écoutez, c'est pas grave, ça fait partie du process. J'ai dit, vas-y, pourquoi pas. Un soir comme ça, je le relance. Et au final, ça s'est transformé en 400 € payés, quoi. Mais, ouais, relancer. Et même, quand on vous dit de relancer, c'est pas en mode forceur. Si vous voyez un peu le mec là qui pioche, il y a du diamant, et il y a l'autre qui repart, la bredouille, sans diamant. Faites pareil, continuez. Vous êtes à un DM d'avoir un client, putain, genre à un DM d'avoir un client. Ça se trouve, le DM que vous n'avez pas envoyé le soir, ça se trouve, vous devez en envoyer 20 par jour. Vous en avez envoyé, 19. Ça se trouve, le 20e, c'était un client. Voilà. Il faut savoir que quand vous allez commencer le gros operating, si vous venez de commencer, il faut pas venir dans cette activité en vous disant, oh, cette tâche, ça me fait chier, j'ai envie de le léguer. Tu pourras pas le léguer. Pas maintenant. T'as pas assez fait de résultats, t'as pas assez de social proof pour pouvoir léguer. C'est pour ça que nous, on vient en renfort pour vous donner cet apprentissage. Car la vidéo qu'on fait, y a personne qui l'a fait en réalité. Parce que c'est facile de dire, oui, pour devenir gros opérateur, faut faire ça, faut pouvoir scaler un coach, donc lancer une offre. Déjà, faut savoir lancer une offre. Ensuite, faut déjà savoir prospecter, faut déjà savoir faire du contenu, faut déjà savoir qu'est-ce qu'un compte optimisé, faut savoir trouver un bon blast, parce que c'est facile de mettre Hugo.gross, Hugo.scale, Hugo.opérateur, c'est de la merde. Ça marchera jamais. Parce que tout le monde t'appelle comme ça. Donc, déjà, faut savoir ces 5 choses déjà. Juste ces 5 choses-là, ça fait que vous passez d'un gros opérateur. Non, même pas. Ça fait que vous passez un genou qui faut rien, à un gros opérateur. En clair, c'est ça. C'est facile de payer un accompagnement à 1000 balles. Ouais, on vous dit, faut juste lancer une offre, scaler un business. C'est pas aussi simple que ça. Sinon, ça serait trop facile. Ouais, les mecs, tout le monde le saurait. Différenciez-vous. Voilà. Prenez en compétence, parce que la compétence, vous voyez, même ce que j'ai à vous dire, même si vous êtes dans cette vidéo et vous voulez vous lancer en tant que crossfighting, lancez-vous, franchement. Mais il faut savoir que ce sera dur, parce que c'est un mélange de plusieurs compétences. Exactement. Par exemple, si t'es closer ou setter de base, ça sera moins dur d'aller se convertir dans le crossfighting, parce que vous avez déjà des compétences déjà prédéfinies.
Même un gars qui est dans l'OFM, les mecs qui sont dans l'OFM faites du gros sparring, vous attendez quoi? Vous êtes en train de scaler des modèles OF, vous faites des trucs avec même pas de valeur, alors que vous avez juste à faire scale des coachs plutôt que des meufs. C'est ça. Et en fait, il faut savoir que c'est un business où il y a des qualifications à avoir. Et par pitcher les qualifications, même si vous disiez oui, j'ai fait commencer le gros operating, ça n'a pas marché, au moins tu as eu des qualifications qui fait que tu as toujours une roue de secours. Comment tu vas pouvoir, toi, t'imaginer quelque part si tu n'as pas voulu apprendre? C'est ça. Même, c'est pas après 4 mois tu dis ouais j'ai pas de résultat et tout, tu continues. Je vais vous dire un truc, hein. Ça fait longtemps qu'on est dans le game maintenant. Notre première année, on a eu 0 résultat. On était comme ça. En train de se dire, on arrête. On cherchait d'autres business. Ça marchait pas, on était des merdeux. On disait, peut-être comment on fait? Et c'est là qu'on a commencé à regarder des vidéos YouTube et qu'on a commencé à synthétiser nos pensées, à écrire, à apprendre, à appliquer. Aussi, on pouvait se dire, ouais, c'est peut-être la faute de notre mentor et tout, parce que nous aussi, on s'accompagnait et accompagnez-vous. C'est vrai que venez sur Insta après, nous, on va savoir vous conseiller, parce qu'on a été dans le game, Voilà. vraiment. Mais on a su prendre un mentor qui nous a vachement aidé, d'ailleurs, Adrien Marquis, si tu passes par ici. Voilà. Franchement, merci. Adrien Marquis, très important. Il nous a pas appris vraiment tout le game, mais sa méthode, elle était très simple. Sa méthode, elle est très simple, c'était quoi? Il nous donne des conseils, il nous met sur le terrain. On se fait baiser, les gars, on s'est fait tuer. Parce que c'était tellement dur au début, mais au final, on peut que le remercier. Parce que il nous a pas donné les bases du closing. Mais quand on arrivait dans un appel de closing, on en a raté 4. On a raté 4 fois. Puis maintenant, on en a réussi 4. Actuellement, on a un taux de closing de 100%. C'est inimaginable. Et pourquoi? Parce qu'on a le process pour le faire et on a eu les qualifications nécessaires. Et ça veut dire que, en clair, si je vous dis de façon sociologique, il y a l'éducation et ensuite il y a l'émancipation. Donc, on vous éduque dans ce business. Donc maintenant, l'émancipation, c'est à vous de mettre en place ce qu'on vous a dit. Tout simplement. De toute façon, moi je vous dis, voilà. Encore une 4e fois, les mecs, accompagnez-vous, venez sur Insta. Je vais pas vous dire de faire un appel ou quoi. Venez sur Insta, posez-moi une question. Je vais y répondre. Peut-être qu'après on fera un appel. Et moi je vous dis, accompagnez-vous des bonnes personnes. Nous on est là vraiment pour vraiment passer d'un gros séparateur de merde à un bon gros séparateur. D'ailleurs je vois qu'il y a plein de gens qui font... Comment il s'appelle déjà? Antoine Blanco là, qui a fait son offre gros separating. Je pense qu'il y a un monde où vous venez de ces personnes. Il a fait une offre de merde. Franchement il vous apprend rien. Je vois vos profils, c'est vraiment de la merde. Je suis désolé de vous dire. Il vous a fait une offre de merde, mais il a su bien vendre ça grâce à sa personal brand. Le mec est super fort. Le gros splashing, c'est pas ça, c'est pas simple. Il vous a vendu ça comme un truc hyper simple et tout. Mais c'est ça, serait simple. Encore une fois, ça simple, tout le monde serait dans le gros splashing. Si vous aurez mis votre argent chez nous que plutôt chez lui, croyez-moi, vous serez parti pas bredouille comme vous l'êtes. Mais du coup, là, on va vous laisser sur ça. On a donné à peu près toutes les clés qu'on a pu vous donner. On va pas tout vous donner en détail, comme je vous ai dit, tout est assez privé. On a des vidéos privées, on a 2 heures de formation vidéo. Mais ça, c'est des trucs qu'on va pas partager pour vous, vous voyez. On va partager vraiment si... Pour ceux qui auront accès à notre accompagnement. Non, en fait, même les gens motivés. Si vous venez juste, vous êtes motivés, vous me posez une question, je vais y répondre, je vais vous donner toutes les ressources nécessaires. À un moment, il faut se bouger le cul. Et il faut arrêter d'être consommateur, mais il faut être productif, il faut être acteur de sa vie, vous voyez. Voilà. Et ne commencez pas le gros operating en vous disant que c'est facile. C'est facile de vous dire que c'est facile. Ça fait vendre. C'est pas facile. C'est une solution clé pour le long terme, mais sur le court terme, les gars, ça va être dur. Ça va être dur uniquement si vous n'êtes pas motivé. Mais si vous êtes motivé, n'hésitez pas à venir nous parler. On va vous répondre. Voilà. Du coup, sur ce, on va vous laisser cette vidéo. C'était un plaisir. Regardez les autres vidéos. Voilà. Vous allez kiffer, vous allez voir aussi... notre avancée, allez voir aussi sur notre Insta, même si vous n'allez pas venir pour nous poser une question, allez voir notre Insta, on partage toute notre avancée, nos résultats. Là on va bientôt faire des vrais vlogs, ça va être incroyable. D'ailleurs s'il n'est pas sorti la semaine dernière, parce que là on va faire une vidéo, là la vidéo elle est un peu faite en avance, mais vous allez voir il y aura beaucoup de vlogs qui vont sortir, vous allez être un peu plus day in a life que juste 2 mecs qui sont dans l'ombre. Voilà, vous allez nous connaître réellement. Vous allez un peu nous connaître, voilà. Et sur ce, moi je vous laisse. Voilà, abonnez-vous.